Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, il sera question au cours de cette édition de la chronique de MBT de l'affaire Hervé Bobda, une affaire qui a défrayé la chronique en janvier 2024. Hervé Bobda, c'est ce jeune homme d'affaires, fils héritier d'Emmanuel Fodouop Bobda, l'un des magnats du BTP au Cameroun, qui est malheureusement décédé en août 2020. Alors, Hervé Bobda a été, à travers des témoignages anonymes qui ont été diffusés qui ont été publiés sur les réseaux sociaux, d'avoir violé une centaine de jeunes filles, dont des témoignages émanaient de ces victimes, entre guillemets, des victimes qu'on n'a jamais vues nulle part, même pas devant la police ou le juge d'instruction qui était en charge de cette affaire. Si je me permets de revenir sur cette affaire, c'est par rapport à un récent article publié par Radio France Internationale, RFI, qu'on ne présente plus, sur son site internet. Je vais commencer par partager avec vous l'article en question et par la suite, nous allons procéder à son décryptage. Alors, RFI a donc publié cet article le 16 février dernier, si je ne me trompe pas. Alors, voici l'article en question. Il y a un an, l'affaire avait provoqué une vive émotion au Cameroun. Début 2024, le nom et le visage de Hervé Bobda, jusque-là inconnu du grand public, sont partout sur les réseaux sociaux. L'homme d'affaires, membre d'une élite fortunée fréquentant bars, restaurants, boîtes de nuit, est mis en cause dans des dizaines de témoignages anonymes, relayés par un internaute en exil dont les publications sont très suivies au Cameroun. Des femmes, principalement, l'accusent de VIOL, de violence, de menaces avec armes. L'affaire prend de l'ampleur. Fin janvier 2024, l'homme est arrêté dans un hôtel à Douala, placé en détention provisoire. Puis le soufflet retombe. Hervé Bobda est sorti de prison à la mi-août 2024 en liberté provisoire, accordée par le juge qui n'a pas clos son instruction. Ni non-lieu, ni renvoi en jugement, l'affaire est en suspens. Parce que le dossier est vide, selon Roland Ojong Achou, avocat de Hervé Bobda. Et l'avocat poursuit, ses propos sont entre guillemets, si vous n'avez plus entendu parler de l'affaire, c'est qu'il n'y avait rien à dire. Ce n'était que des allégations sans fondement pour nuire à la réputation d'un innocent. Bon, ça c'est l'avocat d'Hervé Bobda, maître Roland Ojong Achou, qui a fait ces déclarations sur RFI. La thèse de la calomnie orchestrée, l'internaute à l'origine du buzz la rejette. Sur ses réseaux, il est connu sous le pseudo Nzui Manto. Les propos de son avocat, ça c'est Nzui Manto qui parle sur RFI, les propos de son avocat, ça s'inscrit dans ce sillage-là. On est jaloux de lui, c'est de la diffamation. Pourtant, les victimes, elles, ont reçu des menaces et des menaces. Et ça, c'est Nzui Manto qui parle comme ça sur RFI. Diffamation ou affaire étouffée par des pressions, sans vérité judiciaire, on reste dans le flou, répond Cyril Roland Béchon, directrice de l'ONG Nouveau Droit de l'Homme Cameroun. Et Cyril Roland Béchon a pris la parole en disant ceci, et je cite, « Cette affaire, comme beaucoup d'autres affaires au Cameroun qui défraient parfois la chronique, s'arrête comme ça parce que le pouvoir judiciaire n'est pas assez fort, pas assez indépendant pour aller au bout des procédures dans une logique de protection de la société camerounaise. Mais malheureusement, c'est là où on en est au Cameroun. » Alors, autre citation, cette fois-là, des propos de Philippe Nanga, coordinateur de l'ONG Un Monde à Venir. Donc, ce sont les acteurs de la société civile qui s'expriment là. Je cite Philippe Nanga. Comment une affaire aussi grave peut se retrouver ainsi dans les limbes? Pour Philippe Nanga, coordinateur de l'ONG Un Monde à Venir, la société civile manque de moyens pour suivre ses affaires sur la durée et maintenir la pression sur le pouvoir judiciaire. Fin de l'article. Un article publié par, c'était le 16 février dernier sur le site internet de Radio France Internationale. Bon, je vais commencer par m'adresser aux confrères de la rédaction de RFI. Alors, chers confrères, je suis étonné de ce que
Lorsque cette affaire Bobda battait son plein l'an dernier, le journalisme, c'est-à-dire que les règles de ce métier telles qu'on nous les a apprises à l'école, ont été foulées aux pieds, ont été massacrées, y compris par vous de Radio France Internationale. Mais grand frère, Polycarpe Essomba, grand frère, tu es correspondant de RFI au Cameroun. Pourquoi tu n'as pas cherché à rencontrer les victimes de Bobda, les victimes entre guillemets? Pourquoi tu n'as pas cherché à les rencontrer? Pourquoi tu n'as pas cherché à les rencontrer? Pourquoi tu n'as pas cherché à mettre la main sur les victimes? Pourquoi tu n'as pas contacté Nzuimanto afin qu'il mette ces victimes-là à ta disposition? Ton média RFI s'est contenté de dire que non, l'affaire s'est estompée, que Hervé Bobda a été mis en liberté, il n'y a jamais eu de non-lieu, il n'y a jamais eu de renvoi devant les tribunaux, il n'a jamais eu ceci. Le juge n'a pas clos son instruction. Moi, j'aimerais donc dire à RFI que le juge d'instruction en charge de l'affaire Bobda a bouclé cette affaire depuis longtemps, depuis le mois d'avril dernier. Tout est bouclé. Et quand on parcourt l'article, quand on lit cet article, nulle part, on ne voit l'intervention des avocats, du collectif des avocats, des victimes, entre guillemets, d'Hervé Bobda. J'étais curieux de savoir ce que ces avocats-là pensent, maintenant qu'Hervé Bobda a été mis en liberté. J'aurais souhaité connaître le point de vue, l'opinion de ces avocats-là. Ils ont disparu. Ils ont disparu. Et après avoir lu cet article-là, je me suis posé la question de savoir que, mais, qu'est-ce que les confrères de RFI ne comprennent pas? C'est-à-dire que qu'est-ce que les journalistes de RFI peinent à comprendre? C'est que cette affaire-là a été montée de toutes pièces. Aussi, est-ce qu'on a besoin de chercher midi à 14 h? Je repose la question à mes confrères de Radio France Internationale. Est-ce que vous avez vu, ne serait-ce qu'une seule victime d'Hervé Bobda? Non. Est-ce que vous avez vu une seule plainte pour VIOL de cette victime-là? Non plus. Alors, la réponse coule de source. La réponse coule de source. Ce qu'on ne vous a pas dit, chers confrères de Radio France Internationale, c'est que cette campagne contre Hervé Bobda était une cabale ourdie par les membres de sa propre famille en complicité avec certaines hautes personnalités de la République du Cameroun qui voulaient faire même basse sur le patrimoine de l'homme d'affaires défunt Emmanuel Fodo Bobda, dont Hervé Bobda, son fils, est l'héritier. C'est-à-dire qu'il y a des personnalités haut placées au sommet de l'État qui voulaient brader ce patrimoine-là. Et c'est parce que justement Hervé Bobda s'opposait à cela qu'il a fait l'objet de toute cette campagne malsaine au cours de laquelle il a été accusé de VIOL, etc. Aussi simple que ça. Et certains membres de sa famille ont été mis à contribution pour cette campagne de lynchage-là. Alors, il est inutile de spéculer sur cette procédure est bouclée depuis avril de l'année dernière. Et la libération d'Hervé Bobda n'était que la suite logique de cette procédure-là. L'instruction est bouclée depuis avril 2024. Puisque de toutes les centaines de victimes dont on nous a parlé, des centaines, des milliers de victimes, personne ne s'est pointé ni devant les enquêteurs à la direction régionale de la police judiciaire du littoral à Douala, ni devant le juge d'instruction. Personne. Les 3 jeunes filles qui ont été convoquées par la police pour témoigner contre Bobda et pour la confrontation. Ces 3 filles-là, c'était ses ex-copines, ses anciennes copines, avec qui il s'est brouillé par le passé. Et pendant l'audition devant la police, elles ont avoué n'avoir jamais été fait l'objet de quelque VIOL que ce soit. Et elles se sont même désistées. Elles se sont désistées et elles ont abandonné la procédure. Et en plus de ces 3 jeunes filles, il y a 2 jeunes autres garçons que Maître Dominique Fous, l'avocat des victimes, entre guillemets, d'Hervé Bobda, est allé recruter afin qu'ils viennent dire devant le juge et les enquêteurs qu'Hervé Bobda leur a filé le VIH-Sida. Pourtant, tous les tests sérologiques que l'homme d'affaires a réalisés, tous les tests sérologiques qu'il a réalisés affichaient négatifs. Y compris le dernier que Maître Dominique Fous, l'une des avocats
des victimes à commander. Et ces tests-là ont été réalisés au Centre Pasteur à Yaoundé. Ces tests-là sont eux également sortis négatifs. Ces tests-là affichaient négatifs. Voilà. Donc, mes chers confrères de RFI, là, il faut que vous sachiez que l'affaire Bobda n'aura plus de suite. C'est bouclé, c'est terminé. Elle n'aura plus de suite. Elle n'aura plus de suite. Le problème de Bobda se trouve ailleurs. Le problème de Bobda se trouve ailleurs. C'est-à-dire que c'est un conflit au sein de cette famille pour le contrôle des biens laissés par le défunt Emmanuel Fodo Bobda. Et ce sont les politiques, les hommes politiques qui tirent les ficelles. Parce que ce sont des centaines de milliards de francs CFA qui sont en jeu. Emmanuel Fodo Bobda n'était quand même pas n'importe qui. Il n'était pas n'importe qui. Et puis mon jeune frère Zumanto, il dit, ah, les jeunes filles ont subi des menaces, elles ont subi des menaces de qui? Elles ont subi des menaces de qui? Des appels leur ont été lancés que vraiment aller déposer les plaintes. Sinon, les avocats sont là, ils n'attendent que vous allez déposer les plaintes. Qui est allé déposer la plainte là-bas? Personne. Personne. Hervé Bobda a été arrêté le 31 janvier 2024. Il a passé 4 mois en garde à vue. Pendant cette garde à vue, qui s'est pointé devant les enquêteurs? Qui parmi tes victimes, la petite frère Zumanto, tes centaines de victimes, qui s'est rendu à la police judiciaire pour déposer plainte ou alors pour témoigner contre Hervé Bobda? Personne. Et aujourd'hui, tu viens dire à RFI que oui, qui les a menacés? Pendant que Hervé Bobda était en garde à vue, qui les menaçait? Elles ont subi des menaces. Elles ont subi des menaces de qui? De qui ont-elles subi ces menaces-là? De qui? D'où provenaient les menaces en question? Et maintenant, l'argument qu'on brandit, maintenant que Hervé Bobda va librement à ses occupations et qu'il est libre depuis le mois au dernier, l'argument que l'on met en avant, c'est que oh, le système judiciaire camerounais est pourri, il n'est pas fiable, il n'est pas indépendant, oh ceci, oh cela. Je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord que le système judiciaire, que la justice camerounaise est pourrie. Je suis parfaitement d'accord. Je suis d'accord à 100% avec ça. Je suis d'accord à 100% avec ça. Sauf que de quelle justice on parle là? Entre la justice qui a jeté Bobda en prison et la justice qui l'a libéré, est-ce qu'il y a une différence? C'est la même justice, donc c'est le même système judiciaire. C'est le même système judiciaire. Donc quand la justice jette Bobda en prison, c'est une bonne justice. Quand la justice estime que vraiment il n'y a aucun élément permettant de continuer à le garder à la prison centrale en détention provisoire, à la prison centrale de New-Bel, vous dites que non, la justice est pourrie, la justice est corrompue, la justice est ceci, la justice est cela. Oh, Hervé Bobda a été favorisé. Ce sont ses amis dans le sérail camerounais qui l'ont libéré. Oh, ce sont ses relations au sein du gouvernement qui l'ont libéré. Où étaient ces relations-là au moment où on le jetait en prison? Pourquoi ces relations-là ne sont pas intervenues pour qu'il ne fasse pas la prison? Vous me répondez sans doute que oui, on a envoyé Bobda en prison parce qu'il fallait calmer la colère de l'opinion publique. Oui, parce qu'il fallait faire tomber la pression de l'opinion publique, etc., etc. Ok, pourquoi la même pression de l'opinion publique ne remonte pas dans l'objectif d'amener les magistrats camerounais à remettre Bobda en prison? Pourquoi quand Bobda est sorti de prison là, pourquoi le jour où Hervé Bobda est sorti de prison là, tous ces activistes, les Zumanto, il y avait la baronne de Suisse, il y avait Arnaud Ketch, pourquoi ils sont restés calmes? Pourquoi ils n'ont pas redémarré leur campagne virtuelle sur les réseaux sociaux de manière justement à pousser l'opinion publique à réagir pour que Hervé Bobda retourne en prison? Pourquoi la pression que l'opinion a exercée pour que Hervé Bobda se retrouve en prison? Cette même pression-là ne s'est pas déployée pour que Hervé Bobda puisse retourner en prison au moment où il était libéré. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi quand Hervé Bobda est sorti, c'était le silence total? J'aimerais réagir par rapport à ce qu'ont dit les acteurs de la société civile, là, Cyril Béchon de Nouveaux Droits de l'Homme et puis Philippe Nanga de Un Monde à Venir. Bon, vraiment, je suis un peu surpris, hein, vous allez m'excuser, mais franchement, vos réactions là sur RFI m'ont vraiment abasourdi.
Bon, quand vous dites que la société civile n'a pas les moyens pour continuer à exercer la pression sur le système judiciaire, etc., etc., quand l'affaire a éclaté, l'affaire Bobda a éclaté sur les réseaux sociaux l'an dernier, où était Nouveau Droit de l'Homme, où était Un Monde à venir pour ouvrir une enquête sur cette affaire-là? Pourquoi Nouveau Droit de l'Homme Cameroun n'a pas cherché à mettre la main sur les victimes qui témoignaient chez Zumanto? C'est par là où l'enquête, vous auriez dû mener une enquête, faire un rapport circonstancié sur cette affaire-là. Vous êtes resté tranquille, vous avez pris pour argent comptant tout ce que Zumanto était en train de faire sur Facebook. Et aujourd'hui, quand RFI vous approche, vous dites que non, le système judiciaire est monté, oui, la justice n'est pas indépendante, etc., etc. Où sont les victimes d'Hervé Bobda? Où sont-elles? Où sont les victimes d'Hervé Bobda? C'est la question fondamentale qu'il faut se poser. Qui sont-elles? Où vivent-elles? À quoi ressemblent-elles physiquement? Dans toutes les histoires de meurtres au monde, jamais vous ne verrez que les victimes sont... Les victimes sont toujours connues, les victimes ont toujours un nom, un âge, une profession, un lieu de résidence. L'affaire Bobda est la seule au monde où on est là, on crie, on pleure, on se plaint, on rue dans les brancards. Mais on ne connaît pas les victimes. On n'a jamais vu les victimes. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, Nouveau Droit de l'Homme et puis Un Monde à venir auraient dû enquêter sur l'affaire. Est-ce que ces deux organisations-là, est-ce que vous l'avez fait? Non. Vous ne l'avez pas fait. Et aujourd'hui, plus d'un an après, vous venez dire que non. Oh, si l'affaire Bobda ne s'est pas poursuivie, si l'affaire Bobda est à l'arrêt, comme RFI l'a écrit, c'est simplement parce que la justice camerounaise est comme ceci, la justice camerounaise n'est pas indépendante, ou les organisations de défense des droits humains n'ont pas assez de moyens pour mettre la pression sur le système judiciaire en pareilles circonstances. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors, pour terminer cette chronique, pour de vrai, RFI doit demander pardon à Hervé Bobda. RFI doit s'excuser pour avoir participé à cette campagne de lynchage contre Hervé Bobda. Moi, je croyais, c'est-à-dire que je pensais que ce silence autour de l'affaire allait mettre la puce à l'oreille des membres de la rédaction de RFI. Oh que non. Ils continuent à être suspicieux et maintenant c'est l'opprobre qui est jeté sur la justice camerounaise. C'est la justice camerounaise qui favorise Bobda. S'il est libre, c'est parce qu'il a des longs bras, c'est parce qu'il a, je sais pas moi, des relations au sommet de l'État et tout. Moi, ça m'amuse. Où étaient ces relations-là au moment où on le jetait en prison? Le bon sens aurait voulu que ces relations-là empêchent l'arrestation puis le placement en détention provisoire d'Hervé Bobda. Donc cette affaire est claire et nette. On n'a pas besoin de chercher midi à 14 h. Si des victimes, il en existait, vous les verriez. Vous les verriez. Vous verriez ces victimes-là. Or, ces victimes-là n'ont jamais existé. Les victimes de Bobda, elles n'ont jamais... Je parle des victimes de VIOL, séquestration et machin, et contamination au VIH, des trucs là. Aucune victime, aucune de ces victimes n'a existé. Aucune. La preuve, on n'a vu personne. Ni devant la police, ni devant le juge. On n'a vu personne de ces victimes-là. Personne. C'était une cabale savamment ourdie, savamment montée par des personnes dont l'objectif, dont le plan consistait à brader le patrimoine légué à Hervé Bobda par son père, son défunt père. Donc il voulait brader ça et Hervé Bobda refusait. On lui a dit que, ok, puisque tu veux montrer que tu veux jouer au Dieu, on va donc voir. D'où cette campagne qui a été lancée. Et vous de RFI, vous avez été manipulés, vous êtes tombés dans le piège. Jusqu'à Juan Gomez organise appel sur l'actualité, sur l'affaire là. Vous avez vu les victimes? Non. Vous avez une idée d'à quoi ressemblent ces victimes-là? Non plus. Moi, Michel Biemton, moi j'avais dit que cette affaire-là, pour que je mette ma bouche dans la... Il faut que j'évite, tant que je ne vois pas les victimes, je vais prendre ça, cette affaire-là comme ça, là, avec des pincettes.
Et la suite des événements m'a donné raison. Aujourd'hui, RFI est réduit à arrondir les angles. Oh, on lui a accordé une liberté provisoire, mais la procédure n'avance pas. La procédure est bouclée depuis. La procédure va avancer pour aboutir à quoi? Il n'y a pas de victime, il n'y a pas de plainte. S'il faille qu'il y ait un procès, ce procès portera sur quoi? Il portera sur quoi? Et vraiment de Dieu. Bon, mesdames et messieurs, c'est tout ce que j'avais à dire concernant le rebondissement dans l'affaire dite Hervé Bobda. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Portez-vous bien. Au revoir.